Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Pour votre délivrance, pour votre relèvement et pour votre formation biblique, suivez Canal Vie Nouvelle. Canal Vie Nouvelle, votre chaîne d'enseignement. Canal Vie Nouvelle, c'est autre chose. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour vous tous qui êtes connectés sur canalvienouvelle.org. Vous qui me suivez d'habitude, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement pour ce jour merveilleux que Dieu nous a accordé afin que nous puissions partager la pensée du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais bien mettre mon accent sur la date du 1er mai, parce que si on est le 1er mai, c'est le jour, c'est la fête du travail. Mais je voulais plus que mon message soit centré par rapport à cette journée du travail qu'on appelle la fête du travail. Bien-aimés, il est dit dans la Bible que tout travail procure de l'abondance. Mais si Dieu le permet, pour moi, les mois qui commencent, je parlerai beaucoup plus de ces choses, je parlerai plus du travail, mais plus du succès dans la vie. Du succès, je parlais plus du succès dans la vie que nous appelons le succès. Parce que les gens parlent de succès, mais je parlais plus du succès qui est engendré par le travail que nous faisons. Alors, bien-aimés, tout travail procure de l'abondance. Tout travail, comme dit la Bible, procure de l'abondance. Proverbe 14, verset 23. Il est important à tout être humain de travailler, car cela va procurer en lui l'abondance, la sécurité, l'assurance, la tranquillité, le repos. Ça va lui rassurer sur beaucoup de choses. Ça va lui rassurer l'avenir en fait. Le travail rassure l'avenir. Le travail aussi procure de l'abondance de la Bible. Mais le travail aussi procure aussi la paix. Très souvent, nous qui avons l'habitude de prier, de jeûner et de prier, de s'engager dans la voie de Dieu, nous qui prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous avons des aspects que nous négligeons. Bien que nous sommes chrétiens, mais nous négligeons certains facteurs qui nous sont très importants, que nous devons peut-être utiliser dans notre vie en vue d'aller très loin. Alors la question que je poserai, puisque aujourd'hui c'est le jour de la fête du la fête du travail, et vous connaissez l'historique, comment ça a été, c'était un soulèvement des travailleurs, tout ça, qui a amené la fête du travail. Donc, alors bien aimé, la Bible elle-même nous dit que le travail procure de l'abondance. Je peux lire ce verset dans Proverbe, au chapitre 14, verset 23, ou bien Proverbe 16, verset 3, je pense aussi. Donc c'est la même chose, mais je préfère Proverbe 14, verset 23, parce que c'est là où nous le lisons souvent. Proverbe 14, au verset 23, il nous dit ceci, dans ce Proverbe 14, au verset 23, 14, 23, c'est pas 16, 14, 23. 14, 23, il nous dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en leur ne mènent
qu'à la disette. Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en leur ne mènent qu'à la disette, dit la parole du Seigneur. C'est-à-dire, quand on travaille, on considère que ce travail va te procurer de l'abondance. Ça va procurer la paix, ça va procurer beaucoup de choses dans ta vie que tu ne l'avais pas. Et c'est cela qui est important dans la vie de l'être humain. Si nous retournons dans l'histoire de la création, nous allons apprendre que Dieu, en créant l'homme et la femme de l'être humain, il les a créés à sa ressemblance et à son image. La Bible dit qu'en créant l'homme et la femme, qu'il a créé à son image et sa ressemblance, la Bible dit qu'il les plaça dans le jardin d'Éden. Genèse 2, verset 15, il les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Il a créé l'être humain qu'il a placé dans le jardin d'Éden pour pouvoir les cultiver et pour pouvoir les garder. Donc l'être humain est mis dans le jardin pour les cultiver et pour les garder, c'est-à-dire pour l'utiliser et pour les gérer. C'est ça, garder, gérer. Et cultiver, c'est l'utiliser. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il soit utile pour lui, mais utile aussi pour la société, utile pour la terre sur laquelle que Dieu l'a placé, utile pour ceux qui sont autour de lui. Et ça, c'est très important. Alors, si nous considérons la création, nous allons voir que Dieu, dans Genèse 1, verset 26, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'être humain à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire, l'être humain est créatif. Donc nous sommes créatifs. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes créatifs parce que Dieu a créé des choses. Nous aussi nous sommes créatifs. On peut créer une petite chose, on peut créer quelque chose, on peut créer quelque chose qui peut t'aider à réussir la vie. On crée un petit job, on crée quelque chose, on crée une petite entreprise, on crée tout ça, on crée quelque chose, mais qui vous aide à gagner votre vie. C'est cela qu'on appelle le travail. Dans tout domaine que la personne travaille, qui lui permet de gagner la vie, ça qu'on appelle le travail. Et donc, nous sommes créés aussi à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. À son image parce que nous portons tout ce qui est en lui. À sa ressemblance parce que nous pouvons aussi faire des choses qu'il a créé. Il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé des choses. Aujourd'hui, avec la technologie, nous voyons les gens développer leur intelligence et nous créent aujourd'hui beaucoup de choses qui nous aident à nous déplacer, qui nous aident, tu es loin, mais tu m'écoutes facilement avec peut-être les réseaux sociaux, peut-être avec les Wi-Fi, avec tout ça. Donc ce sont des choses qui sont créées par l'être humain. Ce n'est pas Dieu qui a créé, c'est l'être humain. Dieu a donné l'intelligence à l'homme et l'homme a créé. C'est très important. Il a donné l'intelligence à l'être humain et l'être humain a développé cette intelligence en créant des choses que nous voyons, des avions, des véhicules, des choses que nous voyons dans le monde. Et on continue, on continue, on continue. Il faut que la mentalité, la mentalité de l'être humain fonctionne, travaille pour chercher à développer autre chose. Vous voyez, le peu de temps où nous sommes en pandémie depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont développées et on continue à développer, à développer, à développer. Tout cela, ça montre que l'être humain est à la ressemblance de son Dieu parce qu'il est en train de créer des choses, de fabriquer des choses, de faire des choses qui peuvent l'aider à aller de l'avant. Ce n'est pas seulement les inventions, mais créer des projets, créer des choses qui peuvent vous aider pour pouvoir aller de l'avant plus tard. Mais souvent, on est fixé sur ce qu'on voit,
fixé sur le sort qu'on a vécu, fixé sur les choses qu'on a vécues, et on est limité, on ne sait pas aller de l'avant, on ne sait pas avancer. Et pourtant la Bible dit que ne pensez plus à ce qui est passé, ne vous souvenez plus à ce qui est ancien, car moi Dieu, je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Donc, Dieu ne peut pas faire des choses nouvelles aussi longtemps que vous vous êtes fixé sur des choses qui sont déjà passées. Vous ne voyez pas de l'avant. Dieu, ça ne lui permet pas de pouvoir faire des choses nouvelles avec vous parce que vous êtes fixé sur les choses anciennes. Votre vie tourne aux choses que vous voyez, aux choses que vous avez vécues, et ça vous bloque. Vous ne pouvez pas évoluer, aller loin. Ça vous fait un mur. Donc vous êtes devant, en face d'un mur où vous ne pouvez plus changer les choses dans la vie. Et ça, c'est ce qui est très grave. Donc dans ces cas-là, on attend que la mort, parce qu'on ne sait plus rien faire. On ne voit pas autre chose qu'on peut développer dans ses pensées. C'est ça les dangers. Alors, bien-aimés, donc, nous sommes aussi créés pour travailler selon ce que dit la Bible, pour travailler afin de nous procurer cette abondance, pour travailler dans tout le domaine que nous sentons que nous sommes capables de pouvoir travailler. Alors, le travail procure-t-il l'abondance? La Bible dit oui, le travail procure l'abondance, selon les textes que nous venons de lire. Mais je vais expliquer ça. Le travail procure l'abondance veut dire, ce n'est pas seulement les finances, mais le travail procure la joie. Le travail procure la relation. Le travail procure la force en vous. Le travail procure la créativité. Le travail procure la science, les moyens matériels. Le travail procure la vision nouvelle des choses. Parce qu'il vous donne des idées de faire autre chose que vous n'avez pas encore fait. Donc c'est ça ce qui fait le travail. Donc le travail procure l'abondance, veut dire simplement ça procure la vision, ça procure ça procure la joie, ça procure le repos, ça procure la tranquillité, ça procure de nouvelles idées, ça procure la force en vous, ça procure même la santé, ça procure beaucoup de choses. Ça dépend du travail que vous faites. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail. Mais il y a un constat que j'ai fait, particulièrement moi-même. Le constat que j'ai fait, j'ai remarqué que nous qui sommes appelés chrétiens, nous travaillons, mais le travail ne nous procure pas l'abondance. C'est-à-dire, ça ne nous procure pas la joie, ça ne nous procure pas la vision, ça ne nous procure pas le repos, ça ne nous procure pas le progrès, ça ne nous procure pas l'avancement, ça ne nous procure pas... donc voilà, tout ce que j'ai expliqué, ça ne nous procure pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs qui font que le travail du croyant ou du chrétien ne lui procure plus. Alors que Dieu a dit que le travail procure l'abondance. Dieu n'a pas menti. Le travail doit procurer l'abondance. Veut dire, ce n'est pas avoir la richesse directement, non. C'est-à-dire qu'avoir les moyens suffisants de vivre dans la vie, avoir la possibilité de répondre aux besoins de la vie. Parce que la vie a beaucoup d'exigences, a beaucoup de besoins. Donc avoir la possibilité de répondre à ces besoins. C'est ça au fait. Mais tout cela, lorsque je regarde, je constate que l'être humain, plutôt le croyant, le croyant, il n'arrive pas à ce point de comprendre que le travail doit procurer la joie, doit procurer l'abondance, doit procurer la tranquillité, doit procurer le progrès. Mais Dieu qui a travaillé 7 jours, Dieu qui a fait ça, est-ce qu'il ne savait pas qu'en vous permettant que vous soyez planté dans le jardin d'Éden, qu'il vous a planté là pour progresser, pour avancer, pour travailler? De même aussi, le travail doit procurer l'abondance, doit procurer beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Mais c'est un constat que j'ai fait en tant qu'un serviteur de Dieu. J'ai fait un constat, j'ai remarqué que
les chrétiens sont parmi les gens qui sont beaucoup plus pauvres, sont parmi les gens qui pleurent beaucoup, sont parmi les gens qui sont incapables de sortir même l'argent. Vous dites, sort même par exemple le temps pour l'œuvre de Dieu, il est incapable. Pour telle chose, il est incapable. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais des fois, les païens sont capables, mais les chrétiens ne sont pas capables. Pourquoi? La réponse est simple. Parce que les chrétiens ont écouté la parole. Les chrétiens sont soumis à la loi divine, à la loi de l'esprit, à la parole de Dieu. La loi de l'esprit l'a libéré du péché de la mort. Il est soumis à la loi de vie. Ça veut dire qu'il est soumis au commandement. Il est soumis à la parole. Il est soumis à faire ce que Dieu a dit dans sa parole. Et lorsque les chrétiens n'appliquent pas cela, les chrétiens qui croyaient être délivrés de sa malédiction, les chrétiens se retrouvent encore de nouveau dans la malédiction plus que ce qu'il avait avant d'accepter Jésus. Mais en acceptant Jésus, la malédiction était partie. Mais maintenant qu'il est retourné dans la désobéissance de la parole de Dieu, par exemple, où on n'obéit pas aux paroles et aux commandements de l'Éternel, donc les chrétiens retombent encore 7 fois plus bas qu'au niveau où il était. Parce que la Bible dit, quand vous chassez un démon et qu'il sort, il regarde l'endroit où il était, si l'endroit est propice pour qu'il revienne, il va revenir, et cette fois-ci il ne revient pas tout seul, il va prendre 7 autres démons, 7 fois plus, et qui vont venir s'installer pour pouvoir détruire la vie de la personne. C'est ce qui se passe aussi avec les croyants aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Or, quand nous lisons Ésaïe chapitre 3, verset 10, la Bible dit que dites au juste, tout ce qu'ils feront, tout ce qu'il fera partout, ça prospérera. Et il jouira du fruit de son travail ou de ses œuvres. Bien aimé, la Bible dit que dites au juste, tout ce qu'il va faire, ça lui réussira, ça prospérera. Et il va jouir du fruit de son travail. Il va jouir du fruit du travail qu'il a fait. C'est ce que dit la Bible. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui a accepté le Seigneur. Celui qui croit en Dieu. Celui qui a accepté le Seigneur Dieu. Celui qui donne sa vie en Dieu. Celui qui est juste devant le Seigneur, qui s'engage dans la voie de l'Éternel. Celui notamment qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est appelé automatiquement juste, sans pourtant faire de multiples efforts. Mais en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a plus besoin de faire beaucoup de sacrifices pour être agréé à Dieu, mais il a été agréé par le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par la foi, il est devenu enfant de Dieu, et en devenant enfant de Dieu, il doit travailler pour quitter le stade de l'enfant, parce que l'enfant n'obéit pas des fois à ce qu'on lui dit. Donc il peut obéir, demain il répète, on répète la même chose, demain on répète la même chose, mais il doit quitter le stade de l'enfant pour arriver à le stade du fils, pour en fait de devenir héritier. Parce que l'enfant, tant qu'il est petit, il n'est pas héritier de sa bénédiction, il n'est pas héritier de son héritage, donc son héritage est entre les mains de l'étranger, dit Galates chapitre 4. Donc à partir du premier verset 4e. Donc sa bénédiction est entre les mains de l'étranger. Mais lorsque il grandit, il devient fils, il devient propriétaire de sa bénédiction, propriétaire de son héritage qui lui était promis. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant ce soir, moi je partage avec vous pourquoi alors les croyants que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, ne prospèrent-ils pas ou ne prospérons pas? Pourquoi les chrétiens au milieu de nous, le travail ne procure pas cette abondance dont on nous parle? On va toujours entendre je suis bloqué, on va toujours entendre ça ne va pas, on va toujours entendre Mikolezo Simbate, on va toujours entendre les sociétés sont en train de me bloquer, ça ne tient pas ce jour ici. C'est les mêmes choses qu'on entend, je n'ai pas l'argent, je me suis emprunté, je suis tout. Mais pourquoi? Il y a des réponses dans la Bible. Il y a des réponses dans la Bible. Bien-aimé,
La Bible dit que, dites au juste que tout ce qu'il fera, ça prospérera. Il jouera du fruit de son travail. Le juste doit prospérer dans ce qu'il fait. Le succès ne vient pas par la prière. Je le répète, le succès, la réussite, le progrès ne vient pas par la prière, mais elle vient par certains principes qui sont bibliques, qui sont mis en place dans la Bible, que vous devez devoir développer et travailler là-dessus, afin que les succès, ce n'est pas la popularité, non, les succès, c'est les résultats que vous recevez dans ce que vous faites. Ce sont des résultats que vous avez eus, que vous avez déjà eu au passé, que vous continuez à voir, que vous irez encore les jours futurs. Le succès, c'est une réussite continuelle, dans des phases en phase. Cette phase, je l'ai réussi, celle-là, je n'ai pas réussi, mais je fais un effort, l'autre phase, j'ai réussi. Vous étiez en première bachelor, ça n'a pas été, vous reprenez l'année, vous passez en deuxième session, allez, ça passe, vous passez. Deuxième année, ça passe. Troisième année, vous commencez le master. Première année, ça passe, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Donc le succès, c'est que vous allez de phase en phase, de gloire en gloire. On ne peut pas accepter qu'un enfant, depuis qu'il a commencé, il est toujours en première année. D'ailleurs, ici en Belgique, tu fais déjà 3 ans dans la même classe. Et tu n'as pas évolué, donc c'est pour ceux qui sont en secondaire, on va t'envoyer déjà directement en formation, hein? On dit va en formation, tu n'es pas capable. Si tu as les livres, donc tu répètes, finalement, après 5 ans, on va dire, mais c'est fini, arrête, tu n'es pas capable, va faire la formation. Donc tout ça, ça montre qu'on est appelé à progresser. On est appelé à exceller, on est appelé à avancer, on est appelé à avancer, à progresser, à aller très loin. Mais tout cela dépend des facteurs qui sont mis en place, que tu dois devoir développer afin que tu puisses prospérer, que tu puisses aller de l'avant. Que Dieu soit loué. Parce que dans les jours qui viennent, je parlerai du succès, le principe du succès dans la vie chrétienne. J'en parlerai profondément les jours qui viennent, si Dieu le permettra. Alors, bien-aimés, même le ministre de Dieu doit travailler dans son ministère. Un ministre de Dieu qui veut devenir grand, qui veut aller loin, mais qui ne travaille pas sur la parole, qui ne travaille pas sur son ministère, qui n'a pas cette discipline, parce que le ministre de Dieu doit avoir la discipline de la méditation, la discipline des recherches, la discipline d'écoute. Je le répète, le ministre de Dieu doit avoir la discipline de travail. Donc, il doit travailler sur son ministère. Donc, je vais expliquer le travail là, mais ça, c'est vraiment des choses pour le ministre de Dieu. Je n'ai pas besoin de perdre de temps là-dessus. Mais il doit travailler dans son ministère et il doit écouter beaucoup. La Bible dit que celui qui écoute parlera toujours. Donc, quand il écoute, tu vas parler plus tard. Proverbe 21, verset 28. Quand tu n'écoutes pas, tu ne parles pas. Celui qui n'écoute pas, il n'a pas les verbes. On a les verbes parce qu'on a écouté quelqu'un d'autre. Celui qui écoute parle toujours. Et puis, la Bible dit que mange le rouleau, remplis ton ventre et puis tu iras parler. Donc le ministre doit se remplir de l'écoute de la parole, doit se remplir des rouleaux, doit se remplir de la connaissance. Et en travaillant tous ces éléments, et en travaillant sur son caractère, en travaillant sur son comportement, son éthique. Donc lorsqu'il va travailler dans tous ces aspects-là, le ministère a besoin de l'éthique aussi. Donc votre éthique là doit amener les gens vers vous. Sinon les gens ne viendront pas parce que vous avez la bonne parole. Non, mais l'éthique va amener les gens à vous faire confiance. Donc votre comportement, votre façon de vivre, votre caractère peut amener les gens à mettre confiance en vous. Parce qu'ils voient en vous que vous êtes un homme ou une femme sérieux ou sérieuse dans le ministère. Et ça c'est très important. Alors, donc dans le travail, le succès ne vient pas par la prière, parce qu'il y a certains qui disent, je vais beaucoup prier, je vais beaucoup jeûner. Non, ça ne vient pas par beaucoup de jeûnes et prières, mais ça vient par des principes que vous êtes établis, par les principes qui sont fondamentaux bibliquement, et c'est cela qui amène le succès. Ça, on en parlera le jour qui vient, c'est le succès. Alors, quand je retourne sur Ésaïe 65, verset 21 jusqu'au verset 24, la Bible dit que vous ne travaillez
travaillerez pas en vain. La Bible dit que vous ne bâtirez pas de maison pour ne pas l'occuper, pour qu'une autre personne l'occupe. C'est-à-dire, vous n'allez pas accepter qu'une autre personne prenne votre place. C'est-à-dire que vous n'allez pas accepter que vous travaillez et sans que vous soyez payé. Donc ça, c'est ce qui a amené la journée d'aujourd'hui, du premier. Vous n'allez pas accepter que les droits en tant que travailleur ne soient pas reconnus. Donc vous devrez refuser ça, parce que vos droits doivent être reconnus. Et ça, c'est très important. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 22, verset 29, la Bible nous dit que celui qui est habile dans son travail, il se mettra à côté des grands. Quand vous êtes habile, quand vous êtes motivé, quand vous êtes engagé, quand vous êtes déterminé, vous êtes boosté, pistonné par ce que vous faites, sachez-le que ce travail que vous faites va faire en sorte que vous puissiez rencontrer de grandes personnes. Ça va vous placer dans la grandeur. Ça va vous placer là où les autres sont. On ne devient pas grand comme ça sans travail. On ne devient pas de travail. Le travail que vous faites, c'est cela qui va faire en sorte que vous puissiez devenir grand. Vous voulez devenir grand dans le domaine du commerce, ce que vous faites, c'est ce qui va vous rendre grand dans le domaine du commerce. Vous voulez devenir grand dans la vie chrétienne, ou pasteur, ou croyant, ou change de suite. Mais dans ce que vous faites là, si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, cela va vous amener à devenir grand. Donc c'est pourquoi vous devez prendre soin de ce que vous faites. Faites-le avec tout sérieux. C'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, tout ce que vous faites, travaillez plutôt de mieux en mieux pour le Seigneur, sachant que tout ce que vous faites, vous avez la récompense auprès du Seigneur. Donc vous devez travailler parce que la récompense vient de la part du Seigneur. Alors, le travail procure l'abondance. Paul a exhorté aussi les Thessaloniciens à s'occuper de leurs affaires, à travailler pour subvenir à leurs besoins, à ne pas se laisser emporter par les choses inutiles que les gens disent. Parce que les gens veulent entendre beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Non. On ne devient pas journaliste pour raconter la vie des autres, pour entendre la vie des autres. Non, 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 non. Ça, moi, j'écoute les gens parler, mais je dis, moi, ce n'est pas moi. Je n'ai pas besoin de raconter la vie de quelqu'un. Je n'ai pas besoin je ne suis pas journaliste pour faire ça. Il y a des gens qui sont spécialisés sur des journalistes qui racontent ça. Il y a des gens qui racontent ça, qui disent, il y a ça, il y a ça, ça. Ça, c'est eux qui font ça. Mais moi, je dois m'occuper de ce que je fais. Je dois me mettre à l'écart pour réussir, pour amener la chose que je voulais faire pour aller faire que cela aille de l'avant. Je n'ai pas le temps à perdre à discuter des choses inutiles qui ne sont pas importantes. Je n'ai pas le temps de passer à, je ne sais pas, le temps est court. Donc je dois me mettre à pied, me mettre à l'œuvre pour pouvoir réussir le peu de temps qui me reste devant Dieu, pour pouvoir réussir les choses que je désire réaliser dans ma vie, que je désire accomplir. Je ne mets pas fin dans ma vie parce que moi je ne vois pas maintenant la fin, mais je vois encore comme je suis au début de ma vie pour voir les choses nouvelles que je peux encore créer dans ma vie. Que Dieu soit loué. Alors bien aimé, pour que le travail procure de l'abondance, il y a le principe. Et pourquoi le travail du chrétien ne procure pas l'abondance? C'est-à-dire, elle ne procure pas la prospérité, le succès, la paix, la réussite, la vision, ainsi de suite. Ça ne procure pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne procure pas? Bien aimé, le travail peut vous procurer une vision. Le monsieur qui vous a fait la Croix-Rouge, il était aussi infirmière, ramassant les gens, les blessés, des guerres qu'il ramassait, qu'il soignait, qu'il les mettait à côté. Et il a eu la vision de créer ce qu'on appelle Croix-Rouge. Et il a commencé avec ça, et c'est devenu aujourd'hui international. Mais il a commencé à ramasser la vie. Il a commencé par le travail. C'est le travail qui a engendré cette vision. Donc tu peux engendrer aussi une vision qui peut faire naître
quelque chose en toi qui peut t'amener beaucoup plus loin, Mais il y a beaucoup de facteurs qu'on va expliquer. Alors, pourquoi alors les chrétiens ne font que pleurer? Pourquoi les chrétiens ne font que pleurer? Surtout ici en Europe. En Europe, les chrétiens, c'est malheureux. Permettez de vous dire ça. C'est malheureux. C'est malheureux parce que j'ai prêché beaucoup. J'ai fait 18 ans en Europe. Donc je vois les gens, comment ils pleurent, comment ils gémissent, comment ils se plaignent. Donc je me dis, mais comment les chrétiens, il faut qu'on fasse l'appel à l'église pour payer la salle de leur église où ils vont prier. Je ne dis pas de payer pour Dieu. Attention, attention. Vous ne les payez pas pour Dieu. Vous les payez pour vous. Parce que c'est vous qui devez prier là-bas. Vous les payez pour vous. Parce que c'est vous qui devez vous asseoir là-bas, vous rencontrer, afin de prier le Seigneur. Et c'est ça. Donc vous payez l'endroit pour vous rassembler afin de prier le Seigneur. Donc vous payez l'endroit pour vous rassembler. Mais il y a des principes de la Bible. Par moments, nous faisons ce qui n'est pas biblique. Même nous, les pasteurs, nous l'acceptons. Parce que simplement, les gens ne sont pas dans la vérité de la parole de Dieu. Ils sont à côté et nous sommes allés dans notre façon de voir les choses, nos petites organisations, au lieu de demeurer dans ce que disent les Écritures. Et c'est cela, il y a le danger. Nous amenons le peuple dans la malédiction. Un peuple dans la malédiction, un peuple pour qui nous prions, mais ce même peuple devait vous lui demander, Foutandaku, payez ça, mais le peuple là, il est déjà dans la malédiction. Pourquoi il est dans la malédiction? Parce que vous ne le faites pas respecter la parole de Dieu, vous l'amenez dans une grande erreur, dit, cotisez le loyer, cotisez le loyer, mais vous ne l'aidez pas à comprendre que ce n'est pas ça le principe. Ça, vous le faites, on appelle ça l'acte de la générosité. 2 Corinthiens 8. C'est les actes de la générosité. Vous faites ça comme un acte de la générosité parce que vous voulez contribuer, aider les gens à aller plus loin. Mais il y a des choses que l'Église doit faire. Il y a les malades à visiter, il y a les pauvres à soutenir, il y a des gens qui sont en difficulté à soutenir, il y a des étrangers qui n'ont pas de moyens à soutenir, il y a l'œuvre de Dieu en soi elle-même qu'on doit soutenir, c'est-à-dire que le ministère, ce n'est pas une personne, mais c'est l'ensemble de l'œuvre que Dieu a donné à un homme, par exemple. Donc il a donné un ministère à un homme que vous devrez soutenir pour que le ministère avance. Par exemple, je peux me dire, je pars quand on avait notre père spirituel, on demandait, papa, maintenant qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que je peux donner quelque chose? Ça peut continuer pour le ministère? Oui, venez avec. Donc, vous allez, vous soutenez le ministère, tout ça, ça contribue pour que les âmes soient sauvées. Ça contribue pour le salut des âmes. Ça contribue. Tout ce que vous faites là, ça contribue pour le salut des âmes. Mais vous ne devez pas vous laisser seulement, j'ai payé les loyers, c'est fini, moi, j'ai fait ma cotisation, c'est fini, je ne m'occupe plus, Dieu c'est lui qui a fait ma cotisation. Non, vous êtes en malédiction. Il faut demeurer dans ce qui est dit dans les Écritures. On va lire les versets bibliques. Alors, pourquoi les chrétiens, ils ne progressent pas, ils n'avancent pas, parce qu'il y a des facteurs à considérer, il y a des facteurs à respecter. Moi, j'en ai développé déjà plus de 6, mais je ne dis pas tout aujourd'hui, je vais prendre un, et puis j'en développe, parce qu'il y en a plus de facteurs. J'ai dit que je vais connaître cet enseignement le jour qui vient, si Dieu le permettra. Alors, il y a des facteurs importants à considérer. Premièrement, il y a le facteur gestion dans votre vie. Quand vous gagnez de l'argent, quand vous travaillez, regardez bien comment vous gérez votre argent. Tu n'as pas un budget où tu dis j'achète, j'ai dans mon budget, première chose je fais ça, deuxième chose je fais ça, troisième chose je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu n'as pas un budget bien déterminé, seulement quand ça fait là on demande, c'est fini, mais tu n'as pas un budget bien proclamé que tu dois réaliser. Donc c'est ça les problèmes. Alors, donc ça c'est un facteur qu'on appelle
facteur de gestion, mais on va en parler profondément parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer là. Ça, j'explique seulement. Je donne seulement en passant. Et puis, il y a facteur, deuxième facteur, qu'on appelle le facteur B. Donc, le facteur spirituel A. Non, pardon, le facteur spirituel A. Parce que j'ai parlé d'abord du facteur de gestion, mais le facteur spirituel A, il y en a 5. Facteur spirituel A. Dans ce facteur, le facteur A, vous êtes un mauvais employeur. Un exemple. Vous faites travailler les gens, mais vous ne les honorez pas comme il faut. C'est-à-dire, dans Jérémie 22, 13, la Bible dit que malheur à celui qui fait travailler son prochain sans avoir lui donné son salaire. Malheur à celui qui a accumulé des richesses pour sa maison, au profit, au détriment des autres plutôt. Donc, cette personne-là, qui gagne de l'argent comme ça, il se détruit lui-même. C'est comme les gens, vous demandez, un tel, salam moussalaboui, vous le faites travailler, mais vous ne le payez pas. C'est dangereux. Moi-même, les frères, s'il me coupe même les cheveux, il faut que je le paye. Même les sœurs, même un frère de l'église qui vient, oh, parce que moi je vais t'aider à faire quelque chose, ok, tu le fais, moi je dois faire quelque chose. Pourquoi? Parce que je les mets dans le principe que dit la Bible. Je ne peux pas faire travailler quelqu'un sans lui donner une récompense, sinon je serai dans la malédiction. Vous voyez ça? Et beaucoup sont contents et disent, ah, un peu seulement intérêt. Et appelle un tel, il vient le faire gratuitement, tu ne vas pas payer. La personne là, il vient, il va faire son travail, il est parti, tu ne lui as pas payé. Et tu dis, merci, hein, que Dieu te bénisse. Hein. Ah, c'est toi qui as reçu la malédiction, mais lui n'a pas reçu la malédiction. Lui, il est béni. Mais toi, qu'est-ce que tu as reçu? Tu as dit que Dieu le bénisse. Il est parti. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu as reçu? C'est la malédiction. C'est comme aussi les gens qui vont vers les hommes de Dieu. Ils vont aller prier, solliciter la prière. L'homme de Dieu veut des premières prier pour mourir. Oui, l'homme de Dieu va mettre ce temps à prier, à gêner, à prier, tout ça. Après, il dit, papa, nous avons besoin de Pambolo, Dieu te bénisse. Vraiment, par toi, j'ai vu les miracles. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait en retour pour ce ministère? Qu'est-ce que tu as fait en retour pour ce ministère? Donc, tu tombes dans la malédiction sans le savoir. Tu as écouté la bonne parole, tu as dit Amen, Amen pour cette parole. Oui, Amen, mais il y a quelqu'un qui a travaillé pour que cette parole sorte. Mais qu'est-ce que toi, tu as fait en retour? Donc, c'est ce qui amène la malédiction au milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi je dis que les enfants de Dieu sont beaucoup en malédiction. Je ne dis pas parce que je suis pasteur, mais c'est des choses qu'on nous a enseignées quand on était encore sur les bancs, comme les croyants, au début de notre foi. On nous a enseigné ça. C'est comme ça que ça se passe dans l'église. Donc nous, on a appris ça et on a grandi avec cette ossature droit du christianisme. Pas une ossature rectilignée, pas un fondement qui est courbé, mais on a vraiment... on est resté droit avec ce qui a été écrit. C'est comme ça qu'on a grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. On nous a fait grandir par nos pères qui nous ont enseigné la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, il y a aussi le facteur spirituel que nous appelons B. B, c'est être travailleur maudit. Être un travailleur maudit, c'est un travailleur qui travaille beaucoup. Il gagne beaucoup, mais il perd aussi beaucoup. Il se pose des questions, mais pourquoi je ne garde pas l'argent dans mon compte? Pourquoi je ne garde pas? Nous sommes dans AG, on peut lire ça. AG au chapitre 1. AG chapitre 1er. AG chapitre 1er. Et puis nous allons partir jusqu'au verset, je pense jusqu'au verset 9. AG. Bien aimé, les choses que je vous enseigne, c'est des choses que vous connaissez déjà vous-même, bien sûr, mais que moi je ne fais que répéter en vue de vous aider à remémoriser encore les choses que vous avez déjà entendues partout. Donc moi je vous les répète pour que vous puissiez remémoriser les choses que vous avez déjà entendues. Et cela va vous aider aussi peut-être à aller de l'avant.
Et c'est très important, c'est très important, parce que souvent, on écoute la parole de Dieu, on écoute, mais on ne fait pas attention à ce qu'on nous a enseigné, on ne fait pas attention à ce qu'on nous a dit. Et on est là, on se dit, ah, bon, ça c'est, on a dit ça seulement pour moi, on a dit ça seulement pour un tel, on a dit ça seulement pour un tel. Donc, ça c'est les dangers que nous pouvons comprendre. Agé chapitre 1er, verset 1 à 9. Alors, j'ai lu la parole de l'Écriture, la parole de Dieu. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Tchétial, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtis et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage est tombé dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez bien attentivement vos voies et montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison de l'Éternel, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, voici vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Bien-aimé, pardon, écoutez bien ce texte. Ici, la Bible dit que c'est Dieu qui parle. Ce peuple a dit à Dieu, le temps n'est pas encore là pour redresser la maison de l'Éternel. Ce n'est pas encore le temps de faire des choses pour Dieu. Bâtissons d'abord, faisons d'abord pour nous-mêmes, on va faire pour Dieu plus tard. Et Dieu dit, ah, voilà maintenant ce que l'Éternel dit au travers de Agé, fils de Josadak, le sacrificateur. Il dit, vous gagnez beaucoup, vous semez beaucoup plutôt, mais vous récoltez peu. Vous avez entendu récolter beaucoup, mais vous avez gagné peu. Même le peu que vous avez gagné, vous l'avez mis dans vos sacs, vous l'avez mis dans vos comptes, mais c'est comme c'est tombé dans un sac qui est percé. Tout est parti. Et cueilli. Et ça quoi, un sac de tombola. Donc ça passe, tu dis, mais pourquoi c'est là, Seigneur? La Bible dit que parce que moi, Dieu, j'ai soufflé. Parce que vous avez aimé bâtir vos maisons, les rendre beaucoup plus jolies que la mienne. Vous avez déconsidéré mon œuvre pour considérer les vôtres beaucoup plus meilleures que la mienne. Et c'est là le problème. C'est là le problème. La Bible dit que vous êtes tous d'ailleurs frappés. Dieu a frappé, il a soufflé. C'est une malédiction qu'il a soufflé. Vous gagnez l'argent, vous mettez dans des comptes. Après quelques jours, vous dites, ah, je n'ai plus rien dans mon compte. Je suis dans les rouges. Mais tu as travaillé, tu as gagné l'argent, mais comment tu n'as plus rien? C'est parce que tu n'as pas respecté le principe de Dieu. Bien-aimé, cela c'est un signe qui prouve que les gens ne sont pas sérieux avec leur Créateur. C'est un signe qui prouve que les gens ne sont pas engagés avec leur Créateur. Mais ici, moi je vous parle d'une chose, c'est d'être d'abord engagé pour le royaume de Dieu. Je mets mon argent pour le royaume. Je mets mes biens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je mets tout pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, je donne ce que je peux avoir pour le progrès du salut des âmes, pour le progrès du royaume, pour que les âmes soient sauvées, pour qu'on amène les âmes au Seigneur,
pour amener les âmes au Seigneur. Je mets mes moyens, je contribue dans des ministères où on sent que ces gens-là, ils vont aller évangéliser pour amener les âmes au salut. On sent qu'ils travaillent non pour leur ventre, mais ils travaillent pour que le salut des âmes soit manifesté. Et je dois me donner une discipline de cotiser, de contribuer, de participer pour l'avancement du royaume. Quand je participe, c'est-à-dire que je participe à l'avancement du royaume et mon travail deviendra un travail abondant. Un travail qui procure l'abondance. Bien-aimés, aujourd'hui vous travaillez, mais sache que demain le travail peut s'arrêter. On peut déclarer faillite dans la société. Ou on peut vous dire que c'est fini, madame, monsieur, vous ne travaillez plus parce que vous êtes incapable, parce qu'invalide et tout ça ainsi. Donc, bien-aimé, ça peut arriver à tout le monde sans qu'on attende. Mais tout cela, c'est parce que Dieu a besoin certainement de nous enseigner que nous devons d'abord nous préoccuper de la maison de notre Dieu, de l'œuvre du Seigneur, de l'avancement du royaume, du ministère du Christ, pour que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi, quand vous êtes dans l'Acte des Apôtres, vous allez voir que les disciples, Acte 4, ils vendaient des maisons. Hein? Même Nicodème, il a vendu aussi des maisons, n'oublie pas. Les gens vendaient des maisons, ils vendaient des choses, ils mettaient tout au pied des apôtres qui les distribuaient selon les besoins qu'ils ressentaient aux gens à l'époque. Donc je ne dis pas qu'on fait encore comme ça parce que c'était l'église primitive, mais au moins les gens avaient le cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Ils allaient vendre des choses, et ils revenaient pour soutenir l'œuvre de Dieu. Bien aimé, vous allez voir qu'en ce moment-là, il y avait aussi un couple qui, n'ayant pas été motivé par l'Esprit de Dieu, allez, il vient, il va à sa maison, il prend une petite partie, il amène, Pierre le regardant, l'homme et la femme, Ananias et Saphira, il dit, mais vous êtes comment vous voulez tromper le Saint-Esprit pendant que vous avez vendu, où est l'autre partie de l'argent que vous avez vendu la maison? Oh non, ce n'est que ça. Ah, ce n'est que ça, ok. Pas l'homme est mort. Et la femme va venir encore après. Oh, moi je suis venu avec ma part aussi. Oui, avec ta part. Et où est l'autre partie? Oh, ce n'est que ça. Il dit, tu vas suivre. Regarde, ton mari, il est là, il vient déjà de mourir, il vient de l'enterrer. Toi aussi, tu vas le suivre parce que vous trompez le Saint-Esprit. Pas, il est décédé. Donc, parce que c'est le Saint-Esprit qui les a tués, ce n'est pas Pierre. Parce que ils ont menti. Bien aimé, on ne peut pas empêcher au mouvement du Saint-Esprit qui agit d'agir. On ne peut pas aller contraire au mouvement du Saint-Esprit. Quand Dieu se met à l'œuvre, quand Dieu se met en son mouvement, on ne s'oppose pas au mouvement de Dieu. Sinon on devient opposant de Dieu. Quand Dieu se met en mouvement, Dieu commence à partir, Dieu commence à aller avec vous dans un mouvement. Bien aimé, quand dans le mouvement, rentre dans ce mouvement, commence à faire ce qu'on vous dit. Parce que dans ce mouvement-là, c'est là où il y a votre bénédiction. Dans ce mouvement-là, c'est là où il y a votre récompense. Bien aimé, ça c'est la première des choses très importantes. Les gens travaillent beaucoup, mais tout ce qu'ils travaillent, ça tombe dans un sac percé. Et quoi dans la poche Toboka. Ici en Europe, je me permets de le dire encore. Ça me fait mal quand je dis Seigneur, aide l'église en Europe à comprendre. Aide l'église en Europe. Frère, vous ici vous avez la possibilité de gagner quelque chose. Les gens en Afrique, des fois, ils n'ont pas ça. Mais ils n'ont pas ça. Mais ces gens-là sont bénis plus que vous. Parce que, ils se décident, ils s'engagent, le peu que vous vous envoyez, lui, il va prendre ça, il enlève encore la dîme, il va le payer. Vous l'avez envoyé $500, il va enlever $50, il paye la dîme à l'église. Vous imaginez? Vous l'avez envoyé 500 000, il va payer 50 € dans l'église. Il n'a pas gagné ça au travail, mais vous l'avez envoyé. Mais vous ici, on vous a donné 500 €, à quelqu'un. Même la dîme, vous ne la payez même pas. Je me permets de vous dire ça. Vous ne la payez même pas. Vous dites, oh, ça on m'a donné à quelqu'un, comment je vais payer la dîme? Voyez, même ce que tu gagnes, même si tu gagnes l'aide sociale, même si tu gagnes le salaire, mais tu ne le payes pas. Parce que tu n'as pas compris que ce sont des principes qui sont établis par Dieu. Ce sont des principes qui sont établis par le Seigneur. C'est avec ça que le ministère va fleurir. C'est avec ça que le ministère va avancer. Écoutez, la parole du pauvre est méprisée.
la parole du pauvre n'est pas écoutée, dit la Bible. Sans les moyens, vous pouvez avoir de bonnes paroles, de belles prédications, de bons messages, mais ça ne progressera pas. Parce que là où les gens continuent à prier, prions, non, on n'a pas besoin de prier pour que le ministère avance, mais on a besoin de moyens pour que les choses avancent. Certains ministères, ils n'ont pas la vie de prière plus que vous, plus que les autres, mais ils avancent simplement parce qu'ils ont des moyens, le ministère avance. L'œuvre de Dieu avance, les gens sont sauvés. Vous gênez, vous priez, mais rien ne se produit. Parce que vous croyez que c'est en priant que vous allez tout résoudre. Tous les problèmes ne se résolvent pas par la prière. Il y a des problèmes qui se résolvent par la prière. Il y a ceux qui se résolvent par la foi dans la parole. Il y a ceux qui se résolvent par la réflexion. Il y a ceux qui se résolvent par les moyens que vous faisiez, par les actes que vous faisiez plutôt, les actes. De tout ça, ça montre comment on peut aller de l'avant. Donc, Agé, ce texte-là, quand je l'ai lu, j'ai dit, ah, la Bible dit que vous gagnez. Je ne dis pas que vous ne gagnez pas. Vous gagnez, mais ça tombe dans un sac qui est percé. Un sac percé. En Afrique, quelqu'un, des fois, brisque pas, il gagne 2000 €, 2000 $ brisque. La première des choses, il est 2000 $, il passe d'abord à Dieu. Il dit, ah, il faut que je paye ma dîme. Ah, il faut qu'on mette des tôles qui manquent à l'église. Même, je passe mes 5 tôles. Ah, je passe mes 10 chaises pour l'église. Voilà les gens comment ils sont en train de réfléchir en Afrique. Ils vous achètent des fois 10 chaises, 15 chaises. Ils l'amènent à l'église pour le progrès de l'église ou pour le progrès du royaume. Ah, des fois, ils peuvent faire quelque chose pour que les âmes soient sauvées. Ah, moi, je vais contribuer pour qu'on fasse l'évangélisation. Ah, les gens de l'évangélisation. Pasteur, je vais contribuer pour l'évangélisation. Qu'est-ce que je peux donner? Bon, autant. Ils donnent l'argent pour que on amène les âmes au salut. Bien-aimé. Demain, après-demain, cette personne qui a gagné 2000 occasionnellement, qui n'a jamais vu ça, il a vu ça occasionnellement. Lui, il va progresser plus que toi qui le reçois régulièrement chaque mois. Tu vois 2000 dans le compte, 1500, 2000, 2500, 1200, tu le vois chaque mois dans le compte. Mais lui qui ne le voit pas régulièrement, il progresse plus que toi. Et toi, tu fais que pleurer les factures. Et là, on a débattu encore. Parce que tu es spirituellement en problème avec Dieu. Même Malachie le dit, Malachie 7, je peux lire. Malachie 3, verset 7, il dit que si je suis Dieu, en quoi vous m'honorez? Hein? Attendez, Malachie 3, verset 7 à 10. 7 à 10, à 12 peut-être. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne l'avez point observé. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ah, bien-aimé, vous voyez même ce texte, les gens n'aiment pas qu'on parle de la dîme. Hein? Je ne parle pas de la dîme, j'explique seulement. Si je dois parler de la dîme, je donne un enseignement approprié sur la dîme. J'explique simplement ça. La Bible dit que vous êtes frappés par la malédiction, parce que vous êtes écartés depuis vos pères, vous êtes écartés de la voie de Dieu. Donc, ils ont dit, en quoi Seigneur? Dans la dîme et dans les offrandes. Le jour que j'enseignais sur la dîme, vous allez voir que je vais enseigner. Comme les gens ne croient pas ça, ils disent, oh non, c'est des choses du Nouveau Testament. Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. On va lire ça, mais le Nouveau Testament. Donc, ceci veut dire simplement que lorsque déjà un croyant, il ne paye pas sa dîme, chrétien, il ne paye pas ses offrandes, il ne paye pas ses aumônes, c'est-à-dire
aider les gens qui sont en difficulté. Il ne fait rien dans toutes ces choses. Dites-moi, en quoi s'attend-il de la bénédiction de Dieu? En quoi s'attend-il de la défense de Dieu? C'est là où lui-même a ouvert des portes à l'ennemi. Quand l'ennemi vient détruire sa maison, quand l'ennemi vient détruire son travail, quand l'ennemi vient détruire sa santé, quand l'ennemi vient détruire dans tout ce qu'il fait, donc l'ennemi récupère. Donc l'ennemi est en train de récupérer tous les aspects, il est en train de prendre de l'argent, donc il récupère tout et puis il détruit. Et là, on commence à dépenser plus que ce qu'on pouvait dépenser à l'éternel. Bien aimé, je pense que je dois m'arrêter par ici, parce que le temps avance. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est quoi? Lorsque on n'obéit pas au commandement que Dieu a placé, la Bible dit que vous êtes toujours frappés de la malédiction. Comment les gens sont-ils frappés de la malédiction? Lorsqu'ils n'obéissent pas à la parole que Dieu a dit. La Bible dit, vous observez Deutéronome 29, verset 9, je pense. Vous observerez les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique, alors vous resterez dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous ferez. Vous allez observer d'abord les paroles de l'alliance, l'observation des paroles de l'alliance. Bien-aimé, ne coupe pas la Bible à moitié, dit ça je prends, ça je ne prends pas. Non, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, utile pour redresser l'homme, afin qu'il soit parfait. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est utile. Donc Dieu permet cela pour redresser l'homme, pour ramener l'être humain dans le droit chemin. Bien-aimé, il est hyper important de se retrouver dans la parole de Dieu et de cadrer sa vie avec la parole de Dieu. Sinon on va dire, mais je travaille, mais je ne vois rien. Je travaille, mais je ne vois rien. Mais peut-être, il y a un facteur spirituel qui vous bloque. Le facteur A, c'est-à-dire le facteur où vous êtes donc un employé qui utilise les gens sans leur donner quelque chose. Tu fais travailler tes amis, tu fais travailler les gens. Au Canada, ceux qui au pied monté le côté. Il t'a fait les cheveux, tu lui as rien payé. Oh, fais ça, tu n'as rien payé. Non, ça c'est déjà les facteurs qui peuvent te bloquer. Peut-être aussi, tu es dans les facteurs 3, qu'on appelle le facteur B. Donc c'est-à-dire que tu travailles, mais tu es un travailleur maudit parce que tu ne respectes pas le commandement de l'Éternel. Tu gagnes beaucoup, tu empoches beaucoup, mais ça tombe, ça part, et tu te retrouves à zéro. Donc toi, ton travail ne te procure plus de l'abondance. Le travail te procure que des problèmes. Le travail te procure que des soucis. Le travail te procure que de la misère à ce moment-là. Parce que tu travailles, mais tu ne prends pas soin de l'œuvre de Dieu. Tu ne prends pas soin de Dieu. Et c'est ça le problème. Et ça, c'est très grave. Quand moi je parle à Kinshasa, souvent, moi je ne fais aucune réservation d'hôtel quand je parle à Kinshasa. Ou rester chez la famille, je ne le fais pas. Mais ce sont des gens qui ont été touchés par Dieu, qui ont vu la main de Dieu. Il me dit, papa, j'ai déjà payé pour 1 mois, pour 2 mois, reste là pour 1 mois. Il paye l'hôtel pour 2 mois. Ce n'est pas de hôtel Pamba. Des places luxe. Il a payé pour 1 mois, 2 mois. Et je pars rester. Et c'est des choses que je vois toujours. Parce que ces gens-là ont compris que c'est par ce chemin que Dieu m'a béni. Par ce ministère, Dieu m'a béni. Donc moi aussi, je dois faire quelque chose. Bien-aimés, généralement, les gens qui voient la main de Dieu au travers des hommes de Dieu, ils ne retournent pas faire ce qu'on appelle l'offrande de Moïse. L'offrande qu'on a écrit dans le livre de Moïse. Comme a dit Jésus aux aveugles. Allez donner l'offrande des témoignages pour confirmer que vous avez été guéri. On ne fait pas ça. Bien aimé, j'ai vu ça dans plusieurs pays. Par exemple au Nigeria, là, vous voyez les gens quand ils viennent payer l'offrande des témoignages.
Il vient témoigner, il fait l'offrande. L'offrande du témoignage. Ah, yes. L'offrande du témoignage. Il vient rendre grâce à Dieu avec l'offrande du témoignage. Hein? Pour témoigner la grandeur de Dieu. Ce qu'il a fait. Et ça, c'est la foi dans les Écritures. Et ces gens, ils vivent Dieu à l'œuvre plus que toi qui es en Europe. Ils vivent Dieu à l'œuvre. Ils voient la main de Dieu parce qu'ils confirment ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup de facteurs que je ne saurais pas citer aujourd'hui. J'aimerais bien m'arrêter là aujourd'hui, dire simplement que le travail doit procurer l'abondance. Mais si ça ne procure pas, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Parce qu'il y a certaines personnes, au lieu d'avancer, au lieu de progresser, mais vie aucune de musicate. Il travaille, mais la vie n'avance pas. La vie ne progresse pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs spirituels que tu dois respecter ou que tu ne comprends pas. Il y a des facteurs spirituels. Pour ne pas aller plus loin, je peux aborder un tout dernier facteur. Avant après, les autres, on peut les lire dans les jours qui viennent. Vous savez, il y a un autre facteur spirituel aussi. Ceci est un facteur qu'on appelle facteur spirituel C, qui rend les travailleurs esclaves, mais spirituellement sans le savoir. Oh. Qui le rend esclave sans qu'il le sache. Vous pouvez trouver ça dans le livre d'Exode chapitre 1er. Dans le livre d'Exode chapitre 1er, on nous raconte l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Comment la captivité a commencé sur ce peuple. La Bible dit qu'il surgit un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et ce roi a dit, ah, si nous laissons ce peuple qui est nombreux, qui continue à croître, donc si s'il y a une guerre qui vient, donc ils peuvent se mettre du côté de nos ennemis et c'est fini pour nous. Donc cherchons à les entraver, à les empêcher, à leur donner un travail ride, à les rendre esclaves par des travaux durs. Et on les a rendus esclaves par des travaux durs. La Bible dit qu'ils travaillaient durement. Ils ont construit des magasins, des maisons, des dépôts pour le roi Pharaon. Et sans rien gagner. Ils travaillaient durement. On les a rendus esclaves. On les soumettait au fouet. Ils travaillaient durement. Et sans rien gagner. Tout ça, ils travaillaient, mais sans rien gagner. Bien-aimés. Ils ne faisaient qu'à pleurer, que gémir, que dire, ah Dieu, tu nous as abandonnés, ah Dieu, nous sommes ici dans la souffrance. Mais ils souffraient jusqu'au temps où Dieu a vu que la souffrance était au bout. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Jusqu'à ce que Dieu a vu, a entendu, la souffrance était au bout. Dieu a dit, maintenant je descends pour vous délivrer. Bien-aimés, la Bible dit que ce peuple était devenu esclave et soumis au travail, au rythme du travail, et sous contrôle des maîtres qui les dirigeaient. Et ces choses sont des choses spirituelles. Des fois, ta vie, tu travailles, mais tu ne gagnes rien. Parce que dans le monde spirituel, toi qui travailles pour eux, c'est eux qui gagnent la vie au-dessus de toi. Tu dis, ah, je travaille beaucoup, mais vraiment je ne gagne, l'argent que je gagne, que des problèmes. Mais tu es soumis à l'esclavage. Tu travailles, mais dans le monde spirituel, on t'a soumis à l'esclavage. Dans le monde spirituel, on t'a soumis. On t'a soumis à l'esclavage. On t'a soumis. Et tu travailles dur. Et tout, tu ne gagnes rien. La Bible dit qu'on les imposait des rythmes du travail. Ils travaillaient durement, mais ils étaient sous contrôle de leur maître. À tel point qu'ils ne gagnaient rien. Ils travaillaient beaucoup. Ça peut être ton cas ce soir. Tu travailles beaucoup. Va vérifier tes économies combien tu as. Tu travailles beaucoup, mais tu ne gagnes rien. Tu travailles beaucoup, mais tu travailles sur le surendettement, non? Tu travailles beaucoup, mais tu travailles sur des problèmes. Tu travailles beaucoup, mais tu es déjà esclave, livré dans le monde des ténèbres.
Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Bien-aimé, réfléchis. Aujourd'hui, ma courte prière est celle-ci. Tu vas répéter la prière avec moi. Si tu le veux. Ou tu veux prier toi-même là où tu es. Par rapport à ce que tu as entendu. Et moi, je vais prier aussi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie ce soir. Parce que ta parole est vie et est esprit. Quand elle sort pour délivrer. Elle ne retourne pas sans pourtant accomplir les effets pour lesquels elle a été envoyée. Éternel Dieu des armées, tu nous vois devant toi, moi et ceux qui m'écoutent, tous. Nous sommes, Seigneur, un peuple voué à la désobéissance. Mais Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang pour être un peuple qui domine, un peuple qui règne. C'est pourquoi nous retournons encore vers toi, Seigneur, à cause de l'alliance scellée par le sang. Nous voulons, Seigneur, que tu nous libères de cette emprise du diable. Que nous puissions commencer maintenant à voir les progrès dans notre vie. Nous détruisons, Seigneur, tout esprit qui nous rend, Seigneur, pauvres, qui nous empêche de progresser, qui nous empêche d'avancer. Nous les détruisons tout complètement au nom de Jésus. L'esprit de l'ennemi qui rend le peuple captif, qui les rend inactifs, qui les rend, Seigneur, inactifs et pauvres, pour qu'ils ne voient pas de loi, pour qu'ils ne progressent pas. Seigneur, je les détruis au nom de Jésus. Car toi tu as dit, tout ce que le juste fera, ça prospérera. Laisse que le juste qui écoute ce soir, qui entend ce soir, puisse prospérer à tous égards. Moi, ma maison, ceux qui m'écoutent de loin comme de près, laisse qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent avancer, Seigneur. J'ai détruit la force de l'ennemi qui s'impose, qui impose le peuple à la captivité, dans l'esclavage. Oh Dieu, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu es souverain. Parce que tu es le Dieu de grâce. Sanctifie-toi. Glorifie-toi. Magnifie-toi en toutes choses. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à ton notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement. Vous tous qui m'avez suivi ce soir. Que l'Éternel Dieu continue à vous assister, continue à agir, continue à faire son travail avec vous, mais continue à garder la parole de Dieu en vous, continue à écouter la parole de Dieu et Dieu vous aidera à aller plus loin avec la parole du Seigneur, parce qu'il n'y a pas autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. C'est cela où il y a la vie dans ce que vous écoutez, vous le mettez en pratique, vous ne savez pas comment, quand ça va agir, mais ça agit plus que vous le pratiquez, ça va agir dans votre vie. Bien-aimés, merci beaucoup encore infiniment.